Bonjour à tous, pour cette première vidéo, je voudrais vous parler du tout premier appareil que j'ai acheté. C'est l'Instant 1000 Deluxe. Donc je l'ai acheté sur le Bon Coin pour environ 40 euros. 40 euros, c'est bien ça. L'ensemble, donc le Flash Polatronic 1 et l'appareil. Avant tout, ce qu'il faut savoir pour cet appareil, c'est que il est de la marque Polaroid et il a été commercialisé, de ce que j'ai trouvé sur internet, il a été commercialisé à la fin des années 70. Donc ça en fait déjà un bel objet vintage et moi c'est ce qui m'a fait craquer. Donc il est comme cela. Je vais commencer plutôt par le flash. Donc sur celui-ci, on a un petit curseur ici qui permet en fait de régler l'intensité du flash. À l'arrière, on a un petit bouton on-off. Je sais pas si vous entendez le son, j'adore. Et du coup, donc, quand la lumière s'allumera, ça vous aura simplement dire que votre flash est chargé et qu'il est prêt à prendre la photo. Voilà. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est un tout petit bouton du coup qui permet de déclencher le flash. Voilà. Pour l'enlever, vous avez, je vais mettre de l'autre côté, vous avez une petite languette juste ici. Faut mettre son doigt. Il ne faut pas avoir peur de tirer parce que ce sont quand même des appareils extrêmement robustes. Avant de passer à l'appareil, juste vous montrer ici, il y a un compartiment à piles. Donc il vous faudra 4 piles AA. Voilà. Concernant l'appareil, donc vous allez retrouver le bouton de déclenchement qui se situe ici. Et de l'autre côté, vous avez une molette, voilà, que vous pouvez tourner. Alors la partie qui est blanche ici, du coup c'est pour éclaircir vos photos. Moi je l'utilise principalement plutôt en intérieur, des photos en intérieur et des photos en extérieur mais partent en gris. Et la partie qui est en noir, et eh bien du coup c'est pour assombrir votre photo et pareil je l'utilise plutôt quand il y a beaucoup de soleil. Sinon ça vous fait un effet très blanc sur la photo. Ensuite, autre chose d'extrêmement utile pour moi, qui oublie tout le temps où j'en suis, et eh bien c'est simplement le compteur de film qu'il vous reste. Donc, je ne sais pas si vous voyez, là il m'indique qu'il m'en reste 3. En réalité, il va m'en rester plus qu'une. Pourquoi? Parce que à l'époque, Polaroid commercialisait en fait les cartouches de film par paquet de 10. Et aujourd'hui, ils les commercialisent par cartouche de 8. Voilà, donc ce qui fait que voilà, faut juste faire attention, quand il vous en reste 2, en réalité, vous en avez plus. Autre chose, ici vous avez un petit bouton, enfin un petit poussoir avec une petite flèche, et quand vous poussez, ben, il y a la partie de devant qui s'ouvre. Et c'est dedans que vous allez y intégrer la cartouche. Alors moi je vais pas l'enlever pour vous montrer parce que du coup il me reste une photo et que si je l'enlève, eh bien je pourrais pas utiliser ma photo parce qu'elle aura pris la lumière du jour. Chose aussi très importante, ne pas secouer comme dans les films, ne pas secouer vos polas. En tout cas pas ceux de la marque Polaroid. Quand la photo va sortir, je vous conseille tout de suite de la mettre dans le noir. Vraiment tout de suite. Moi je la glisse dans ma poche quand je suis dehors ou si je suis à la maison, je vais la retourner dos sur une surface.
Autre chose, sur chaque modèle, vous avez une petite étiquette ici qui vous indique le nom du film que vous pouvez, que l'appareil accepte. Donc nous, ce sera des SX70 et uniquement des SX70. Pour plusieurs raisons. Déjà parce que dedans, il y a une batterie. Dans la cartouche même du film, il y a une batterie parce que du coup, il n'y a pas de source d'alimentation directement sur l'appareil. C'est au travers de la cartouche que l'appareil fonctionne. Et pour d'autres détails, mais peut-être que j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Ensuite, chose que j'ai longtemps cru comme quelque chose, comme une forme design. C'était pas du tout le cas, c'est très fonctionnel. C'est la petite contreforme que vous avez ici. Elle va vous servir à y mettre des supports. J'ai un support, j'en ai un en particulier. D'ailleurs que je vais vous montrer. Et le voici. C'est ce support-là, donc il s'appelle le Polaroid 8401. Je sais pas si vous pouvez voir. Voilà. Qui va du coup vous permettre déjà de fixer, de poser l'appareil sur un trépied grâce au pas de vis. Et puis d'y fixer en fait un flash. Si vous n'avez pas le type de flash qui se met sur le dessus, typiquement c'est vraiment comme celui-ci, voilà, qu'on vient visser sur le dessus. Celui-ci c'est le 8400 du coup, qui ira avec ce modèle. Voilà. Alors pour l'insérer, c'est finalement assez simple. Vous avez une espèce de contreforme ici qu'il faut tout simplement, je le mets dans le bon sens, hop, qu'il faut tout simplement en fait venir translater dedans. Voilà. Et pour le verrouiller, ben, du coup vous avez un verrou ici. Voilà, qu'il faut fermer. Et puis, ben voilà, du coup, c'est ce type de support. Autre chose finalement assez importante, la qualité des photos. Alors, j'ai juste oublié de vous dire que si vous voulez que je fasse une vidéo pour vous montrer comment on insère la cartouche, surtout n'hésitez pas. Pareil, si vous voulez que je fasse une vidéo où je présente les différents types de films, dites-le moi en commentaire, aucun problème. Donc juste pour vous donner un ordre d'idée, ça du coup c'est une vidéo de mon fils, enfin une photo pardon, une photo de mon fils. Elle était prise en intérieur et du coup j'étais trop proche du sujet parce que je m'étais pas renseignée, j'étais pas partie chercher la notice en fait sur internet, mais en fait il est préconisé de l'utiliser à partir de 1,5 m et en intérieur ça ira jusqu'à maximum 2,5 m, sinon le flash va perdre de sa puissance et puis finalement vous allez vous retrouver avec une photo qui est soit sombre, soit complètement noire. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que du coup, les traits de son visage sont un peu écrasés. Voilà. Mais ça n'enlève rien à son charme, je l'adore, elle est super mignonne. Autre photo pour vous montrer en extérieur. Donc pareil, cette photo elle a été prise en mode selfie, à bout de bras. Donc finalement j'ai pas respecté les 1,5 m préconisés. Du coup mon visage lui est assez flou. Et puis derrière surtout on voit pas du tout, puisque c'était en plein moment du coucher de soleil. Donc, pourtant il y avait quand même de la lumière, mais pas suffisamment. Du coup c'est complètement noir. Donc j'insiste sur le fait que ces appareils ils sont plutôt à privilégier avec une utilisation déjà en extérieur et avec
le maximum de lumière naturelle possible. Ça n'empêche pas de l'utiliser en intérieur. Moi, je l'utilise en intérieur. Ça, c'est par exemple une autre photo, pareil, de moi et mon fils. Celle-ci, du coup, j'ai respecté les 1,5 m de distance. Et voilà, ça rend déjà beaucoup mieux. Puis j'ai mis le flash au minimum d'intensité. Autre chose, donc en extérieur, à la lumière du jour, vous pouvez donc, ce que je disais, prendre vos photos donc à partir de 1,5 m. Donc on oublie tout ce qui est plan très proche et ça va jusqu'à l'infini. Voilà. Pour finir avec cette vidéo, je voulais quand même vous dire que j'étais complètement débutante lorsque j'ai acheté cet appareil. Je prenais des photos avec mon téléphone portable, mais j'ai vraiment aucune base en photographie. Donc je suis totalement partie de zéro. Et puis finalement c'est voilà, c'est cet appareil qui m'a donné envie d'en faire, enfin c'est devenu un hobby pour moi et je prends aujourd'hui en tout cas beaucoup plus de photos avec mes appareils instantanés qu'avec mon téléphone finalement, puisque le fait d'avoir la photo tout de suite ça donne un côté chaleureux, je trouve, et puis on peut l'offrir à quelqu'un en cadeau. Et puis même si on est limité voilà, par quelques aspects, parce que c'est pas numérique ou parce que on va pas pouvoir faire par exemple des plans très rapprochés, bah moi finalement j'aime beaucoup parce que ça donne de la valeur à la photo et à l'instant présent. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce, s'il vous plaît. Et pareil, si vous avez des questions, peut-être des sujets que j'ai pas abordés ou des requêtes particulières, n'hésitez pas à me les demander, même si c'est sur un autre de mes appareils. C'est pareil, si j'ai pu donner des informations sur lesquelles je me serais trompée, dites-le moi, il n'y a aucun problème, mettez-le dans les commentaires. Et voilà, pour la prochaine vidéo, je pense que je vais parler de celui-ci en gris, ce qui est le Supercolor 635, qui est du coup le deuxième appareil que j'ai acheté. Et à la fin, là, juste à la fin de cette vidéo, je vous mettrai une photo de ma collection actuelle avec le nom de chaque appareil. Voilà, comme ça si vous avez des questions sur ce que vous aurez vu en fond, bah, vous n'hésitez pas. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine.